Do I have everybody's attention now? Salut les amis, c'est Catch Passion parle catch. Aujourd'hui, vidéo de Monday Night Raw du 11 octobre 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour nous pour cette chaîne. Nous avons devant des 400 abonnés avant la fin octobre, les amis. Donc, on ouvre le show directement sur Drew McIntyre qui nous dit que dans 2 semaines, il y aura Crown Jewel. Ensuite, tu fais la carte de Crown Jewel. Donc, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, Roman Reigns contre Brock Lesnar, Bobby Lashley contre Goldberg. Et ensuite, il fait le listing. Il fait le listing de la carte et il dit qu'il va devenir champion de la WWE. Il dit qu'il a attendu des mois avant d'avoir cette chance et que c'est sa dernière chance avant de passer du côté de SmackDown. Ensuite, t'as Big E qui fait son entrée. Il lui dit que Drew McIntyre a eu le goût d'être champion et que ce goût a glissé entre ses mamelons, mais il ne perdra pas son titre. McIntyre dit qu'il a été champion pendant 300 jours et il a porté la compagnie dans une période incertaine et il va reprendre son titre. Et t'as Big E et Big E ne pourra absolument rien y faire. Ensuite, t'as les Usos qui font leur entrée. Voilà, ils se disent excités par un match entre les deux. Jey Uso pronostique une victoire de Big E, tandis que Jimmy Uso pronostique une victoire de Drew McIntyre. T'as Drew McIntyre qui demande ce qu'ils font ici, parce que c'est pas du tout leur brand. T'as Jey Uso qui leur répond qu'ils fait ce qu'ils veulent, qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils disent que voilà, ils ont déjà leur plan pour le New Day. Ils disent que pour Big E, que si Big E bat McIntyre, il ira affronter Roman Reigns au Survivor Series, qui est mon show préféré au passage. Et il dit que eux, ils iront affronter le New Day. Donc ils challenge Big E et Drew McIntyre dans un match par équipe. Et ensuite, Big E et Drew McIntyre acceptent le match. Et ensuite, les Usos placent un double super kick à Drew McIntyre, à Big E et à Big E pour conclure ce segment. On enchaîne directement avec le premier match de la soirée. Match pour les qualifications pour le King of the Ring 2021, Xavier Woods contre Ricochet. C'est un bon échange qui se conclut par la victoire de Ricochet qui enterre définitivement victoire de Xavier Woods qui enterre définitivement Ricochet dans la low card, dans la mid card ou dans les limbes de la WWE avec en fait Ricochet qui tente un dive à l'extérieur du ring sur Xavier Woods qui esquive, Ricochet se bouffe la barricade. Ensuite t'as Xavier Woods qui monte Ricochet sur le ring et qui lui fait un diving elbow drop pour la victoire. On enchaîne ensuite avec un moment backstage. Matt Riddle est à côté à challenger Omos et on informe Randy Orton qui lui dit qu'il sera seul pour son match ce soir. Il n'avait qu'à pas accepter le challenge. Donc on enchaîne directement un match par équipe. Ali et Mansour contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc Ali et Mansour, bon ça fait 3 mois qu'ils essayent de se mettre en équipe, ça marche pas les deux, donc ils se prennent même la tête. Même leur entrée ils se prennent la tête. T'as Mansour qui joue les face et t'as Ali qui joue les heels. En fait t'as Mansour qui arrive et qui tape la main du public et t'as Ali qui lui dit de pas faire ça, plutôt de se concentrer sur leur match. Donc bon, il y a un moment donné, il y a Mansour qui fait un dive très limite sur Shelton Benjamin, un dive d'une faiblesse absolue. Shelton Benjamin est obligé de le rattraper au vol. À un moment, bon, c'est la victoire de Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Cedric Alexander pense sur Michinoku Driver sur Mustafa Ali pour la victoire. Et ensuite après le match, t'as Mansour qui essaie de relever Mustafa Ali, qui le repousse et décide de repartir seul. Donc on enchaîne directement avec un match pour les Kings of the Ring féminin, le King's Crown entre Shayna Baszler et Dana Brooke. Donc le match est plus disputé que la semaine dernière, mais c'est quand même Shayna Baszler qui réussit à s'imposer, qui porte son coup de genou pour la victoire. Et ensuite après le match, elle tente d'agresser Dana Brooke, mais Dana Brooke réussit à prendre la fuite. On enchaîne directement, c'est moi backstage, une petite interview de Charlotte Flair qui dit que Becky Lynch a profité du succès des autres. Elle a battu Sasha Banks des tonnes de fois et elle espère que Sasha Banks gagnera le titre Crown Jewel pour la battre et devenir double championne. On enchaîne ensuite avec Riddle qui arrive sur le ring et qui demande à Randy Orton de venir en personne, mais Randy Orton ne vient pas en fait. Et AJ Styles demande qu'on lance ce match. Donc Matt Riddle contre Omos. Donc bon, Riddle se fait dégommer, Styles est au micro et commente ce qui se passe. Il montre les images sur le Titantron. Et ensuite, t'as Omos qui place un double shock slam à Matt Riddle pour la victoire. Ensuite, t'as AJ Styles qui est prêt à placer son Styles Clash sur Matt Riddle pour le finir bien comme il faut. Mais t'as la musique de Randy Orton qui retentit. AJ Styles commence à stresser, voilà, il commence à stresser, etc. Il envoie Omos à l'extérieur du ring pour aller chercher Randy Orton, qui n'arrive pas. Randy Orton arrive et se glisse derrière le dos de AJ Styles, lui passe un RKO, récupère Matt Riddle et fuit. Donc leur stratégie, c'était de faire que Riddle se fasse défoncer la gueule et ensuite faire une diversion avec la musique de Randy Orton pour que AJ Styles envoie Omos à l'extérieur du ring et pouvoir lui placer le RKO. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley qui est sur le ring. Il dit que beaucoup de gens se demandent pourquoi il a demandé que son match contre Goldberg soit un no holds barred match, mais avant ça il doit parler d'un truc.
il nous demande si on a vu que Goldberg a menacé de le tuer. Il dit qu'il est le prochain à mourir. Il dit que ce n'est pas digne d'un Hall of Famer et encore moins d'un père. Il dit que voilà, il a challenge Goldberg dans un No Holds Barred match car il est grand temps de mettre à mort ce chien à Crown Jewel. Il va mettre un terme à sa carrière, terminer Goldberg, terminer le fait qu'il vienne à Raw, se battre contre des gens et repartir aussitôt. Après, il pourra ni tomber. Et de toute façon Goldberg ne pourra ni le battre, ni le blesser, et encore moins le tuer, car il est le tout puissant. On enchaîne ensuite avec Sasha Banks qui fait sa petite interview aussi. Elle dit que voilà, elle va se battre, elle dit qu'elle va battre Bianca Belair et Becky Lynch et devenir championne de SmackDown à Crown Jewel. On enchaîne ensuite Jeff Hardy contre Austin Theory. Match parce que la semaine dernière Austin Theory avait agressé Jeff Hardy. Il avait demandé un selfie à Jeff Hardy et il avait fini par l'agresser. En fait, c'était une diversion pour l'agresser. Donc pendant le match, t'as la team 24/7, Reginald et Kira Tozawa et puis toute la clique qui viennent sur le ring. Ce qui permet à Jeff Hardy de prendre l'avantage. Il réussit à placer son Twist and Fate. Ensuite, il a déplacé son Sweaton. Mais t'as Austin Theory qui esquive le Sweaton et qui prend Jeff Hardy en roll-up pour la victoire. Donc, c'est la première victoire d'Austin Theory à Monday Night Raw. On enchaîne ensuite avec Bianca Belair qui fait une petite interview aussi. Elle dit qu'elle sait d'où elle vient. Elle gagne avec son cœur. Elle a battu Sasha Banks au main event de WrestleMania. Et elle peut le refaire. Et elle peut battre Becky Lynch. Et elle va devenir championne. Et Becky deviendra Becky Zero Belt. On enchaîne ensuite avec un match pour les Kings of the Ring. Jinder Mahal contre Kofi Kingston. Jinder Mahal est accompagné de Ver et Shanky et Kofi Kingston est accompagné bien sûr de Xavier Woods. L'action sur le ring est pas mal. Voilà, à part quelques petits retards de Jinder Mahal, mais bon, voilà. Mais à un moment donné, t'as Kofi Kingston qui est prêt à en finir avec Jinder Mahal, mais t'as Xavier Woods qui se fait coucher par Shanky à l'extérieur du ring, et Jinder Mahal en profite pour essayer de faire un roll-up à Kofi Kingston, qui s'en dégage. Ensuite, Kofi Kingston donne un coup à Jinder Mahal, ensuite il monte sur la troisième corde, il essaie de faire une sorte de crossbody, mais Jinder Mahal le contre en calasse pour la victoire, donc Jinder Mahal bat Kofi Kingston pour ce tournoi de Kings of the Ring. On enchaîne ensuite avec une petite interview de Becky, excusez-moi. Elle dit qu'elle n'a pas grand chose à dire sur ses adversaires, mais qu'elle a été la championne de Raw avec le plus long règne. Elle dit qu'elle ne perd pas en quelques secondes et qu'elle ne pleure pas après ses matchs, contrairement à Sasha Banks et à Bianca Belair. Et elle sortira de Crown Jewel championne. On enchaîne directement avec les 4 filles, Becky Lynch, Sasha Banks, Bianca Belair et Charlotte Flair qui sont sur le ring. Et elles commencent à se fight. Et ensuite, t'as Sonya Deville et Adam Pearce qui arrivent et qui nous annoncent qu'il y aura un match par équipe entre les 4. Sasha Banks et Bianca Belair contre Charlotte Flair et Becky. Donc c'est un énorme quiproquo. Donc t'as Charlotte qui passe son temps à attaquer Bayley, t'as Becky, excusez-moi, t'as Sasha Banks qui passe son temps à attaquer Bianca Belair. À un moment donné, bon, ça se voit qu'on aurait pu donner... C'est un bon segment, voilà, c'est n'importe quoi, mais j'ai trouvé que c'était un bon segment. Parce que ces 4 femmes dégagent une puissance, elles dégagent du spotlight. Elles font partie des tops, c'est le top, c'est le gratin des filles de la WWE, donc ça donnait vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Mais à la fin du match, t'as l'arbitre qui arrête le match parce que elles font que se fight en fait. Donc Charlotte Flair est amenée à l'extérieur du ring. Becky Lynch tente de passer son disarmeur sur Bianca Belair qui le contre en KOD. Mais elle allait porter son KOD, mais t'as Sasha Banks qui réussit à passer son backstabber sur Becky, sur Bayley, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de B. Sur Bianca Belair. Et ensuite, Becky lui place le rock bottom pour conclure ce segment. Donc, t'as Bayley qui reste debout et forte pour ce segment. On enchaîne ensuite avec le King's Crown, Doudrop contre Natalya. Voilà. T'as Shayna Baszler qui regarde le match du backstage. Bon, Doudrop remporte le match avec un non sans difficulté parce que le match a été très disputé. Avec, excusez-moi, un roll-up. On enchaîne ensuite avec... John Morrison qui a l'air d'avoir une nouvelle gimmick, un gimmick de mec qui fait de la méditation. Il est rejoint par Rhea Ripley et Nikki Ash qui se disent... John Morrison dit qu'il est en train de parler avec le monde et Nikki Ash et Rhea Ripley disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Donc on enchaîne directement. Interview de Kevin Patrick qui interviewe Mansour. Donc Mansour qui est rangé par Mustafa Ali qui lui dit qu'il est une perte de temps, qui sert à rien. Il a essayé de l'aider, mais lui il veut faire le fanboy. Il le rabaisse en gros et il se barre. Et t'as Kevin Patrick qui demande des commentaires par rapport à ça. Et t'as Mansour qui dit qu'il va régler ça plus tard. Ensuite Mustafa Ali l'attaque derrière le dos. Donc c'est tout signé. Mansour fera face à Mustafa Ali à Crown Jewel. Parce que Mansour est dans son premier match avec une vraie rivalité. Parce que à Crown Jewel il est toujours là, il est saoudien, il est d'origine saoudienne, Mansour, excusez-moi. Et voilà, donc cette fois-ci il aura un vrai match avec une vraie rivalité derrière. On enchaîne directement. Main event of the evening. Drew McIntyre contre Biggie contre les Usos. Bon match. Et pendant le match, à un moment donné, t'as Jey Uso qui pousse Biggie, qui se cogne contre McIntyre. Et lorsque Biggie place son choc slam sur Jimmy Uso,
et qui fait le compter. Drew McIntyre le tire à l'extérieur du ring. Ensuite les deux commencent à se battre. Ensuite ils se font décompter à l'extérieur. Donc victoire des Usos par disqualification. Et ensuite t'as les Usos qui placent un double dive sur les deux pour arrêter la fight. Et ensuite les deux se prennent un double belly to belly back suplex. Et ensuite t'as Drew McIntyre et Biggie qui remontent sur le ring pour se rebattre. Et t'as Drew McIntyre t'as Biggie qui essaie de placer son big ending sur Drew McIntyre, qui esquive et réussit à placer son Claymore Kick pour finir ce Raw. Donc Drew McIntyre qui finit fort pour conclure ce Raw. Raw, bon, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais c'était pas archi bon. Tu vois, j'ai rien à dire par rapport à SmackDown où j'ai l'habitude de faire des bons. En fait, quand c'est nul, il y a rien à dire, mais quand c'est bon, il y a des choses à dire. Bon, après, Mansour ira affronter Mustafa Ali pour voir. De toute façon, leur équipe ne marchait pas. Ricochet enterré. Drew McIntyre et Biggie qui commencent leur rivalité. Charlotte Flair, en fait le plus intéressant c'est Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley et Sasha Banks. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Monday Night Raw. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour notre petite chaîne. Nous allons devant les 350 abonnés, non 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Merci.